Bonsoir et bienvenue en ce mercredi 14 septembre 2022. Et nous en sommes arrivés ce jour à la méditation numéro 846 et plus particulièrement à la méditation numéro 560 dans le livre de l'Apocalypse, mais pas que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre notre méditation du jour, prenons un verset aujourd'hui, une partie d'un verset. N'oublions pas que les versets ont été ajoutés, parce qu'au départ, il n'y en avait pas, donc tout s'enchaînait. Donc un verset qui se trouve dans Deutéronome, dans le livre de Deutéronome, chapitre 33, verset 27. Et on va le prendre dans la version second 21. Il est écrit « Le Dieu d'éternité est un refuge. Sous ses bras éternels est un abri. » Le Dieu d'éternité est un refuge, sous ses bras éternels est un abri. Oh, merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Effectivement, nous avons ce privilège de pouvoir venir nous reposer à l'ombre de tes ailes. Sous tes bras, nous sommes à l'abri. Tes bras d'amour nous entourent en permanence en tant qu'enfants. Comme nous aimons aussi nos enfants et que nous voulons les garder, les protéger, quelquefois un peu de trop, d'où l'expression papa poule par exemple, ou maman poule, mais plutôt papa poule, ce qui me caractérise un petit peu plus. Tu es ainsi, Père, tu nous gardes, tu nous protèges, car tu ne veux que du bien pour nous. Alors sachons nous le rappeler, sachons t'abandonner toutes choses, sachons nous rappeler que auprès de toi, dans ta présence, nous sommes à l'abri. Alors, une fois de plus ce soir, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, guide-nous dans cette méditation afin que ce qui sortira de notre bouche, soit pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Nous poursuivons, et nous reprenons surtout notre fil rouge, dont vous avez l'habitude maintenant depuis de longues semaines, qui se trouve dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, les versets 8 et 9, là où on voit combien notre cœur doit être à l'exemple de ces quatre êtres vivants que le Dieu Tout-Puissant, notre Père, l'Éternel, Dieu, a créé pour le louer. Et nous avons été aussi créés à l'image de Dieu, de peu inférieur à Dieu. C'est ce qui est écrit dans le psaume 8. Et ce qui nous est donné ici de ce qui va arriver, parce que le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse jusqu'au chapitre 22, rappelons-le, c'est les choses qui vont arriver, qui doivent arriver. Nous sommes encore dans le temps de ces 3 premiers chapitres du livre de l'Apocalypse, et sûrement même ce 3e chapitre, juste avant que l'avènement de notre Seigneur arrive, entre le chapitre 3 et le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Donc que ces 4 êtres vivants, à l'instar de ces versets 8 et 9, nous touchent nos cœurs, nous voyons, nous avons été amenés à marcher avec le peuple d'Israël et Moïse pour nous montrer, comme la parole le dit, ce que nous devons éviter, ce que nous ne devons pas faire, afin de justement que toute la parole qui nous est donnée, soit un exemple pour nous, afin que, nous avancions plus rapidement peut-être, mais en tout cas en essayant d'éviter les erreurs, de nos frères et sœurs du passé. Reprenons ces versets 8 et 9 du livre de l'Apocalypse, chapitre 4. Il est écrit: les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, c'est-à-dire sans cesse, sans repos, sans relâche: Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce à qui ? À celui qui est assis sur le trône. Ici il est parlé de notre Père, du Dieu Tout-Puissant, à celui qui vit au siècle des siècles. Amen. Et n'oublions pas, bien entendu, même si là ce n'est pas décrit, notre Seigneur qui est à sa droite, à la droite de son Père, de notre Père, et qui intercède pour nous. Ne l'oublions pas à chaque instant de notre vie. Peut-être qu'à ce moment-là, quand nous serons là-haut à le louer, nous verrons et nous comprendrons, quelquefois, même si
on se dit, ben, pourquoi on n'a pas de réponse? Pourquoi Dieu ne nous parle pas? Pourquoi? Alors qu'il agit. Il agit, eh bien, à chaque seconde de nos vies, nous protégeant de tellement de choses. Et tout ce qui peut sortir de nos pensées, de notre cœur, même sans quelquefois sortir de notre bouche, eh bien, notre Seigneur intercède pour nous auprès de notre Père. Ne l'oublions pas. Revenons, eh bien, sur ce que nous avions vu à la fin de dans la méditation précédente, et notamment la fin, eh bien, du chapitre 3 de l'épître de Jacques. Nous avions vu, eh bien, que ce qui sort de notre bouche, tout comme les 10 sur les 12 espions qui sont revenus, eh bien, de la terre promise, envoyés par notre Père, mais à contre-cœur finalement, parce que c'était pas sa volonté première. Sa volonté, c'était que toute l'assemblée prenne possession de la terre qui avait été promise, Canaan, la terre promise, eh bien, à Abraham, à Isaac, à Jacob. Mais le peuple a préféré envoyer, en venant, eh bien, demander à Moïse, eh bien, d'envoyer plutôt, avant toute chose, avant qu'il monte le peuple, eh bien, d'envoyer des espions. Et ces espions étaient là-bas pendant 40 jours, et pendant 40 jours, ils ont espionné, ils ont, exploré, on va y revenir, eh bien, le pays, et ils sont revenus et ils ont fait leur rapport. Et malgré tout, ils ont dit que c'était la vérité, tout ce qu'a dit notre Père. Et pourtant, ils décrièrent, c'est-à-dire dire des propos négatifs, ils sortirent de la bouche et ils le décrièrent, 10 sur 12, en tout cas des espions, à tout le peuple. Et c'est ce que nous voyons depuis maintenant plusieurs méditations. Eh bien, ce qui sort de la bouche est tellement important. Tellement important. Et nous avions vu la fin de l'épître de Jacques, chapitre 3, versets 1 à 12, et nous étions, on va juste les relire, pour faire le pont avec notre méditation d'aujourd'hui, les versets 11 et 12, chapitre 3 de l'épître de Jacques, où il est dit, la source fait-elle jaillir par le même orifice l'eau douce et l'eau amère? Et nous avions dit, rappelons-nous, des eaux de Mara, Exode 15, verset 25, notamment, un figuier, verset 12, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne, des figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. On avait dit attention à l'apparence. Et nous avions vu l'exemple bien du peuple hébreu lorsqu'ils ont commencé à marcher dans le désert et qu'ils ont commencé à avoir soif après avoir traversé à pied sec la mer des joncs ouverts par la toute-puissance de notre Père, du Dieu tout-puissant. Et ils sont arrivés aux eaux de Mara, qui veut dire amère, mais ils ne le savaient pas, bien entendu. Et quand ils ont vu cette eau, ils ont dû dire, l'apparence est belle, nous avons soif, donc nous aurions peut-être fait la même chose, nous nous serions jetés sur cette eau, et comme eux, eh bien, lorsqu'ils ont commencé à boire, ils ont vu que l'eau était amère. Et que s'est-il passé? Parce que nous l'avions vu dans les méditations précédentes, eh bien, des penseurs, des écrivains disent, oui, mais il faut bien sûr faire attention à son cœur, et par ses propres forces, finalement, eh bien, on peut faire attention. Non! Nous l'avons vu, notamment dans Romains, chapitre 3, si je me trompe pas, verset 13 notamment, eh bien, la langue est indomptable et ce qui sort de notre bouche vient du cœur et notre cœur ne peut se fortifier qu'en Christ Jésus notre Seigneur, que par la parole de Dieu qui, comme des vagues, comme une source d'eau vive, comme le fleuve qui sort du trône de l'agneau, du trône de Dieu d'Apocalypse 22, verset 1er, qui coule en nous. Et c'est cela qui nous permet de garder nos cœurs plus que toute autre chose. C'est cela, en demeurant dans la présence de Dieu, dans le fleuve de vie qui est sa parole, la vie, la vérité au sens large. C'est ainsi que notre cœur, eh bien, sera lavé jour après jour, et que de notre bouche, eh bien, sortira des paroles de vie, parce que Christ est en nous. Et si Christ est en nous, eh bien, nous devons avoir son caractère en nous. Et nous l'avons, son caractère. À nous, eh bien, de le laisser s'exprimer. Et si nous voulons à tout prix faire les choses par nos propres forces, nous n'y arriverons pas. Et donc, les eaux de Mara, pour revenir à cela, eh bien, c'est aussi l'exemple qui nous est donné. L'eau de Mara était amère, et que s'est-il passé? On l'a vu, on l'a médité.
tout de suite, le peuple a commencé à crier, à murmurer, à se tourner contre Moïse et donc contre Dieu. À ce moment-là, c'est ce que Dieu, la parole de Dieu nous dit, la parole de vie. Et bien sûr, Moïse est intervenu et Dieu a dit, eh bien, prends un bâton et jette-le dans l'eau. Et l'eau est ainsi devenue douce. Et c'est l'exemple aussi de ce qui nous est donné, que ce n'est pas par nos propres forces. Est-ce que le peuple, eh bien, d'Israël aurait pu transformer par eux-mêmes les eaux amères de Mara en eau douce? Bien sûr que non. Il a fallu une intervention divine. Ce que a ordonné Dieu à Moïse, prends ce bâton, jette-le dans l'eau, et l'eau est devenue douce. C'est ce que Christ a fait pour nous à la croix, justement, afin que, eh bien, nous puissions, en lui, par lui, et rien que par lui, avec lui, par sa parole, parce qu'il est venu sur la terre, eh bien, tout accomplir, nous apporter le manuel de vie, de survie. Il nous a tout donné, il a tout accompli. Et en lui, parce que nous sommes en lui et lui en nous, le tout est accompli est en nous. À nous simplement, eh bien, de suivre le manuel qui est là, les manuels. Dieu est avec nous. C'est ça, eh bien, que nous devons faire, et non pas par nos propres forces. C'est ainsi, eh bien, que nous éviterons, eh bien, tout simplement, ce que pardon, l'exemple, eh bien, de ce que le peuple hébreu a fait. Et ils décrièrent. Et ils décrièrent quoi? Eh bien, des propos mauvais sur, finalement, la terre promise qu'ils ont vue. Au moins 10 sur 12. Et décrier, c'est faire sortir de la bouche. Et donc, automatiquement, eh bien, ça touche. Vous savez, on a dit qu'une parole peut transformer des vies, dans le bon sens comme, eh bien, dans le mauvais sens. Et que s'est-il passé? Que s'est-il passé ici? Eh bien, ils décrièrent des mauvais propos. Décrièrent, et c'est le deuxième sens aussi que nous allons voir, ou en tout cas commencer à partir d'aujourd'hui. Décrièrent, eh bien, c'est sortir de la bouche. C'est tout ce que nous avons vu depuis bien longtemps maintenant. Mais c'est aussi amener dehors, conduire à l'extérieur. C'est important, ce deuxième sens. Parce que ça veut dire que par ce qu'ils disent, eh bien, automatiquement, ça les amène en dehors de la terre promise. En dehors de la terre promise. Ils refusent cette terre par leurs propos. Vous voyez, c'est pas simplement de dire des choses mauvaises. Il y a une conséquence, et on le verra dans les prochaines méditations. Cette conséquence de leurs paroles, c'est ils emmènent en dehors eux-mêmes, mais l'ensemble de la communauté d'Israël, du peuple d'Israël, parce qu'ils leur parlent, ils écoutent. Et automatiquement, par leurs paroles, et c'est ça le deuxième sens aussi, eh bien, de Yatsa, comment dirais-je, du verbe Yatsa, eh bien, c'est faire sortir, s'éloigner, conduire à l'extérieur, en dehors, eux-mêmes et le peuple, eh bien, du pays, de la terre promise. Yatsa, on l'a vu dans Genèse 1, verset 12. On va reprendre ces deux versets que nous avons bien pu dire il y a quelque temps. Eh bien, Genèse 1, verset 12, c'est le côté positif du verbe Yatsa, la bénédiction finalement qui sort eh bien, de la bouche, de notre bouche, de la même bouche. La terre produisit, Yatsa, de la verdure, de l'herbe, portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. La terre produisit, comme la parole produit, parce que c'était la parole de Dieu. Dieu a dit, eh bien, que cela soit, et cela fut. Dans le sens positif, Genèse 1, verset 12, et on le voit aussi dans tout le chapitre 1er. Mais prenons également Genèse chapitre 4, verset 16.
avec Caïn. Caïn, lorsqu'il a tué son frère Abel. Et Dieu lui pose des questions et Caïn répond. Et ici, dans ce verset 16, il est écrit, puis, Genèse, chapitre 4, verset 16, puis Caïn s'éloigna, Yatsa, de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn s'éloigna, Yatsa, de la face de l'Éternel. Il sort de sa présence. Il s'éloigne de la face de Dieu. Tout comme le peuple d'Israël, au travers de ces 10 espions qui décrièrent des mauvaises paroles, eh bien, il s'écarte, il s'éloigne finalement de ce que Dieu, de la promesse de Dieu, de la face de Dieu également, quelque part, de tout ce que Dieu leur a donné. Était là, sur un plateau, comme on l'a déjà dit. Il le refuse. Et il s'éloigne de tout ce que Dieu, de ce cadeau merveilleux, de cette promesse faite depuis bien longtemps, ils s'en éloignent de même par leurs paroles. C'est important tout cela, parce qu'il ne faut pas que cela en soit ainsi, comme la parole dit. Mes frères, mes sœurs, il ne doit pas sortir de notre bouche, de la même bouche, les bénédictions et la malédiction, tout comme nous le voyons ici. Vous voyez combien il était important de prendre du temps, de passer du temps, comment dirais-je, dans la parole. Nous avons pris Deutéronome chapitre 33 et verset 27 pour introduire cette méditation. Nous allons le reprendre et voir la fin du verset 27 que nous n'avions pas pris. Le Dieu d'éternité est un refuge. Sous ses bras éternels est un abri. Devant toi, dit la parole, il a chassé l'ennemi et il a dit, extermine-le. Notre ennemi à nous, on le sait, ici, dans la Nouvelle Alliance, il est spirituel, d'où les armes spirituelles qui nous sont données, notamment dans Éphésiens 6, versets 10 à 18, on le sait, le combat continue. Et cela jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que dès que nous avons donné notre cœur à notre Seigneur, l'ennemi, nous en veut. Nous avons déserté, si on peut dire ainsi, du camp de l'ennemi pour passer, dans le camp du royaume de Dieu. Pas nous, tout simplement, mais il nous a fait passer. Notre Seigneur nous a fait passer d'un camp à l'autre. Et nous sommes en guerre. Mais c'est aussi cela que la parole nous dit. Chasse l'ennemi, extermine-le. Non pas nous, mais par la parole de Dieu, par les armes de Dieu, par les promesses de Dieu. Parce que le tout est accompli, l'a fait. Moi, j'ai vaincu le monde. Donc, nous ne devons pas dire que nous sommes meilleurs, mais tout a été accompli. Mais on doit le déclarer et le proclamer. Et tout comme notre Seigneur, quand il a été tenté dans le désert après 40 jours, déclaré, il est écrit. Parce que tout est accompli. Donc il est bon de le rappeler et de tenir ferme avec les armes de Dieu. Mais là, ce verset est aussi pareil, bon pour ce que nous méditons avec, le peuple d'Israël et Moïse. Le Dieu d'éternité est un refuge. Ils auraient dû, tout simplement, dire peut-être, on a vu ça, tout ce que nous avons déjà médité. L'ennemi, le peuple, comment on va faire? Mais, au lieu de décrier des paroles négatives, ils auraient dû dire, mais le Dieu d'éternité est un refuge. Et notre refuge, sous ses bras éternels, nous sommes à l'abri. Il nous l'a montré depuis, que nous sommes, et comment il nous a fait sortir d'Égypte avec Pharaon, l'Égypte qui était à ce moment-là, le royaume le plus puissant sur la terre entière. Et devant toi, il a déjà chassé l'ennemi. Parce qu'il nous a dit ce qui allait se trouver. Effectivement, c'est la vérité, dit le peuple d'Israël, en tout cas les espions. Ils ont dit, c'est la vérité. Et donc, si c'est la vérité, quand la parole de Dieu leur a dit, que il n'avait rien à craindre, qu'il allait,
chassé l'ennemi. Mais ils auraient dû le croire. Devant toi, il a chassé l'ennemi et il a dit, extermine-le. C'est ce qu'ils auraient dû faire. Ce verset, eh bien, c'est ce qu'ils auraient dû accomplir, dire à ce moment-là. Le côté bénédiction dans leur vie, pour leur génération. C'est ce qu'ils n'ont pas fait. Alors, que cela soit aussi un exemple pour nous, afin que nous aussi, eh bien, nous ne fassions pas la même erreur. Que nous ne soyons pas, eh bien, que notre langue ne soit pas, eh bien, comme l'exemple, eh bien, que l'apôtre Jacques nous donne, et que la forêt entière de notre famille, eh bien, brûle parce que, eh bien, nous n'avons pas su faire sortir de notre bouche l'eau vive de la parole, mais plutôt le feu, eh bien, des mauvaises paroles et on peut dire ce qui est à ce moment-là le feu de l'enfer. Parce qu'allez dire aux pompiers qui ont combattu contre ces feux terribles pendant l'été, si pour eux ce n'était pas l'enfer. Je regarde si on a le temps. On va terminer par cela ce soir. Il y a quelques jours, dans un des partages de Fréquence Chrétienne Magazine, vous avez l'habitude, pour ceux qui regardent les partages que je fais sur le mur Facebook, vous avez l'habitude de voir eh bien, Fréquence Chrétienne Magazine régulièrement. Prenez le temps de lire les partages parce que c'est important. Et celui-ci, eh bien, justement, eh bien, nous parle justement de la langue. Alors, je vais vous lire. On le reprendra peut-être en partie demain, mais je vais quand même terminer par ceci parce que c'est exactement tout ce que nous avons médité. On peut dire une synthèse de ce que nous avons médité depuis quelques semaines et que nous devons mettre bien en adéquation dans notre vie au quotidien. En exemple, il est écrit: la Bible ne cesse de nous mettre en garde à ce sujet. Nos paroles créent notre vie. Je reprends juste ces derniers mots. Nos paroles créent notre vie. On le voit avec le peuple ici d'Israël. On vient de le dire. Par leurs paroles, enfin du moins par les espions, ils ont refusé ce que Dieu leur avait donné, la terre promise. Tout ce qui sort de notre bouche se manifestera tôt ou tard sous forme d'événements. On le verra avec le peuple d'Israël dans la suite, eh bien, par rapport aux paroles qu'ils disent. Que ça nous serve d'exemple. Et quelque part, ainsi on pourra peut-être mieux comprendre pourquoi les 4 êtres vivants, jour et nuit, sans cesse et sans repos, louer, et on peut le faire déjà aujourd'hui, de différentes façons, certes, parce que nous ne sommes pas encore dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, nous ne sommes pas encore avec Christ notre Seigneur qui est venu, son avènement n'a pas encore eu lieu, mais aujourd'hui nous pouvons le faire, si nous sommes là par des louanges, par des intercessions, par des prières, par notre comportement, par nos pensées, par ce qui sort de notre bouche. Il y a tellement de façons de le louer et de le glorifier. Tout ce qui sort de notre bouche se manifestera tôt ou tard sous forme d'événements. Alors si nous voulons le bon, la bénédiction qui est là, c'est notre héritage. Il y a tellement. On ne pourra même pas mettre jusqu'à la fin de notre vie toutes ces promesses que Dieu nous donne, notre héritage, tout comme le peuple d'Israël avec la terre promise, eh bien tout ce qui est notre héritage, nous n'arriverons même pas eh bien, à le voir tout entier, tellement il y a de promesses pour nous. Mais voyons déjà celles que nous pouvons voir, que nous avons le temps de voir. C'est quand même mieux que de voir eh bien, des choses mauvaises nous arriver. C'est pourquoi, plus nous avons une grande bouche, entre guillemets, on connaît cela, lui il a une grande bouche, lui ou elle, je parle de l'être humain, eh bien, lui, oh là, qu'est-ce qu'il peut parler, il a une grande bouche, sous-entendu, ça débite,
Ça n'arrête pas. Hein. Et plus on parle, plus on parle, plus on parle, plus on a de chance de dire des bêtises, comme le dit la parole aussi dans le livre des Proverbes. C'est pourquoi plus nous avons une grande bouche, et plus nous risquons de rencontrer beaucoup de problèmes. Parce que malheureusement, on risque de déplaire, ça c'est autre chose, ça dépend, si c'est en disant la vérité c'est autre chose, mais dans ce sens-là, c'est plutôt négatif. Plus il y aura de négatif qui sort de notre bouche, plus on va avoir et on va s'attirer des problèmes. S'attirer par nous-mêmes ou par d'autres des problèmes. Quand Dieu a formé la terre, on en a parlé un petit peu, et l'univers, avec quoi l'a-t-il fait? On le sait, on l'a dit, la parole, sa parole. Et qu'est-ce que la Bible? Qu'est-ce que la Bible? La parole de Dieu. Son cœur grand ouvert pour nous. La parole de Dieu. La puissance du Seigneur se trouve dans sa parole, dans les mots qu'il dit. On a pu voir avec notre Seigneur lorsqu'il est venu marcher sur la terre, nous montrer l'exemple. Et quand il parlait, la chose arrivait. Parce qu'il savait, la puissance qu'avait, la parole qui sortait de sa bouche. Il savait que c'était la parole de Dieu. Et comme nous sommes faits à son image, à sa ressemblance, on l'a dit tout à l'heure, de peu inférieur à Dieu, faisons l'homme dans la Genèse, faisons l'homme à notre image. Hein? C'est la parole qui le dit. Et comme nous sommes faits à son image et à sa ressemblance, notre puissance aussi se trouve dans nos paroles. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes ressuscités, nous sommes crucifiés en Christ et que c'est Christ qui vit en nous. Nous ne pouvons pas dire que nous avons le caractère de Christ en nous. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes en Christ et lui en nous. Et, que nous ne faisons qu'un. Tout comme notre Seigneur dit dans Jean 10 au verset 30, si je ne me trompe pas, qu'il ne fait qu'un. Le Père et moi, nous sommes un. Alors si nous sommes un avec Christ, qui lui-même est un avec notre Père, avec Dieu, alors forcément nous ne sommes qu'un, ensemble. Et on le sait, dans Jean 14, verset 23, on l'a dit déjà bien souvent, mon Père et moi, nous viendrons faire notre demeure chez lui. Chez qui? Chez celui, qui garde ses paroles, ses commandements. Donc tout cela tourne autour, de la même chose, nous ne faisons qu'un. Et si nous sommes en fusion, si nous ne faisons qu'un, nous avons le caractère de Christ en nous. Et si de sa bouche sortait la puissance de Dieu, de notre bouche, il doit sortir la même chose. Je ne dis pas que c'est facile, mais je dis simplement ce que la parole dit. Et ne laissons pas l'ennemi dans nos pensées nous faire croire le contraire. Parce que c'est ce qu'il veut. Justement, que nous ne déclarions pas la parole toute puissante de Dieu. Les bonnes paroles que nous prononçons travaillent en notre faveur et les mauvaises paroles que nous prononçons travaillent contre nous. Ici, ce n'est pas la méthode Coué de dire « déclare et proclame des paroles positives, tu auras du positif ». Non. Là, ce que je vous dis, c'est ce que nous dit la parole. C'est ce que Dieu nous dit, c'est ce que Christ nous dit, c'est ce qu'il nous a montré en exemple. Nous allons nous arrêter là pour ce soir. Nous continuerons la lecture de ce partage, à la prochaine méditation, plutôt que d'accélérer et de ne pas en retenir l'importance pour notre vie au quotidien. C'est important, parce que plus nous allons déclarer la parole de vie, plus nous allons voir la vie se transformer, se mettre en place devant nous. Nous allons voir la semence, parce que la parole de Dieu, c'est la semence de Dieu. Et il arrose. Vous pensez que si nous semons, que Dieu n'arrosera pas sa semence pour montrer à ses enfants et aux générations futures, la puissance de sa parole, son amour, la réalité de ses promesses? Bien sûr que non.
Alors sachons, eh bien, écouter et mettre en pratique et continuer à faire sortir de notre bouche la parole de vie, la semence de Dieu. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci. Bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, tu nous as montré combien ta parole est puissante, combien elle est agissante, combien, eh bien, nous devons la laisser sortir de notre bouche, que les fleuves d'eau vive coulent de notre bouche en abondance, et que cette abondance, justement, soit une bénédiction pour une multitude de personnes, d'âmes perdues, qui découvrent combien tu es bon, combien tu es amour, combien tu es juste, combien tu es H-A-I-S, la balance fausse, et combien, eh bien, tu veux leur montrer à toutes et à tous, nous montrer à toutes et à tous, eh bien, combien tes promesses sont véritables, sincères, et combien tu veux les voir pousser et se matérialiser dans nos vies. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Voilà. Ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous, une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous, une excellente nuit de repos dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous la donne abondamment. Et nous vous donnons rendez-vous, vendredi en fin de journée, en début de soirée, pour la suite de nos méditations. En attendant de se retrouver vendredi soir, soyez abondamment bénis. À vendredi. Au revoir.